Comment vaincre rapidement et définitivement la fièvre hémorragique à virus Ebola? Telle est la toile de fond de cette conférence de presse animée par le président de la République, professeur Alpha Condé. La rencontre a démarré par la présentation du vaccin RVSV-Zebov en expérimentation contre le virus Ebola et la vaccination de quelques volontaires. Ensuite, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a planté le décor. Vous savez, l'Ebola est une maladie, c'est une épidémie très grave. Mais on peut guérir d'Ebola si le malade est pris à temps. Nous avons eu beaucoup de difficultés en forêt. Vous savez, la réticence. D'abord, il y avait la désinformation. On disait aux gens, c'est le président qui a amené l'Ebola, c'est les Blancs qui veulent vous tuer, etc. On a eu beaucoup de difficultés, mais avec beaucoup de patience, sans utiliser des méthodes coercitives, mais avec la personne, on est arrivé à lever les réticences et les gens présentaient les malades et les contacts étaient suivis. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes, Dieu merci, à 0 cas en forêt. Malheureusement, nous avons eu des problèmes à Forcallia. Vous savez, Forcallia, frontière avec la Sierra Leone. La particularité, c'est que vous avez une maison et une porte, c'est le Sierra Leone. Vous rentrez dans la maison, vous êtes en Guinée. Or, la zone frontalière de Sierra Leone, c'est la zone où la rébellion, pendant la guerre civile, était installée. Donc c'est une zone difficile. Comme le Libéria avait quand même employé des méthodes coercitives, donc nous savions qu'il y avait des malades à Forcallia. Mais quand les médecins allaient, les gens barraient la route à Forcallia, donc les médecins n'arrivaient pas à aller dans les villages frontaliers. Sinon on était arrivé seulement à 8 cas sur l'ensemble du territoire. Il est extrêmement important que nous mettions fin à l'Ebola. L'Ebola a trop de conséquences sur notre pays. Sur le plan de la religion, on n'a pas été à la Mecque l'année dernière. Nos hommes d'affaires ne peuvent plus, nos hommes d'affaires et femmes d'affaires ne peuvent plus aller ni à Dubaï ni en Chine. Les investisseurs sont partis, les hôtels sont vides, etc. Et il y a eu beaucoup d'impact aussi sur l'agriculture, sur tout le tourisme, sur toute l'activité économique. Nous devons tout faire pour finir l'Ebola au plus tard, en tout cas mi-avril. Parce que nous avons la réunion des bailleurs de fonds, les assemblées de printemps à Washington, le 17. Or, nous avons fait un plan de relance avec, j'en parlais tout à l'heure, avec nos collègues, avec nos homologues de Sierra Leone et de Libéria, pour la relance économique. D'abord, le renforcement de notre système hospitalier, non seulement éducatif, la relance économique, c'est-à-dire les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, les activités moyennes entreprises, etc. Mais la première bataille, c'est d'arriver à Ebola 0. Le Libéria est arrivé à Ebola 0 depuis maintenant presque 2 semaines. Il reste nous et la Sierra Leone. En ce qui est de l'impact négatif de la maladie à virus Ebola, tous les secteurs en sont aujourd'hui victimes. C'est pourquoi, pour inverser la tendance et bouter Ebola hors de la sous-région, le président de la République a à nouveau invité les hommes de médias à plus d'implication dans la sensibilisation. Chacun de vous doit être un messager pour la lutte contre l'Ebola. Chacun de vous. Vous devez dire ça avec vos voisins systématiquement, surtout vous de la presse. Mais si l'économie va mal, vous allez mal. Je veux vraiment que chacun prenne conscience que c'est son affaire et que partout dans son lieu de travail, dans ses voisins, ses amis, systématiquement, qu'elle insiste. Ne gardez pas les malades. Continuez les mesures à vous laver les mains, enfin, etc. Dès que conseiller les gens, s'il y a un malade, que tous les gens qui étaient en contact avec les malades se fassent suivre. Au bout de 21 jours, c'est fini. Déjà, au niveau de la coordination nationale de lutte contre Ebola, des mesures pratiques sont envisagées pour freiner l'évolution du virus. Il s'agit notamment de la sécurisation des enterrements. Le cas le plus important que nous avons enregistré, c'était dans la préfecture de Kissidougou, où, après une cérémonie funèbre, on a enregistré près de 80 cas et près de 50 décès. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir la situation des cérémonies funèbres si nous voulons être au rendez-vous? La coordination invite toute la population à revoir nos façons d'organiser les cérémonies funèbres. Nous invitons la population qu'à partir, durant ce plan intérimaire d'1 mois, nous voulons que toute famille qui laisserait un malade à la maison
sans assistance médicale et qui meurent, que nous appelons décès communautaires, soient poursuivis. Et que toute personne qui sera coupable de déplacer un corps de Conakry ou bien d'une préfecture vers une autre, en cas d'interception par la sécurité, ce corps-là sera enterré par les services en charge de la riposte. Dans ce programme intermédiaire, chaque Guinéen doit s'engager pour ne pas être une croix de transmission de la maladie à virus Ebola. C'est maintenant surtout qu'il faut renforcer les dispositifs pour maintenir la courbe en baisse. Monsieur le Président a dit quelque chose d'important. L'épidémie continue. L'épidémie flambe à Forécaria. Elle est aux portes de la ville, elle est dans la ville. Le vaccin, pour l'instant, c'est des essais vaccinaux. C'est vraiment des choses qui nous tiennent à cœur. Donc cette étude vaccinale nous tient à cœur. Si on a un bon vaccin pour Ebola, ce sera très très bien. Un autre message que je voudrais passer, c'est les soignants, notamment de Conakry, de la périphérie de Conakry, qu'ils soient publics, privés, clandestins, traditionnels ou pas, c'est eux qui sont un peu sur la ligne de front, qui vont recevoir les malades. Il faut vraiment qu'ils y pensent. Des questions liées à la maîtrise de la situation, les enterrements sécurisés, le plan de relance de l'économie et les programmes de développement après Ebola ont permis aux journalistes de mieux comprendre la vision et la démarche du chef de l'État pour une Guinée sans Ebola à la mi-avril 2015. Il faudrait qu'en cette phase-là, il faudrait que l'on reprenne les bonnes habitudes, lavage des mains, être beaucoup plus prudent par rapport à la gestion de cette épidémie. Ça, c'est une première chose. Mais la seconde chose, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent que quand il y a un cas d'Ebola dans une concession, quelque part, il faudrait faire systématiquement recours aux services sanitaires. Ça, ce sont les deux messages que l'on a pu retenir au cours de cette conférence de presse. À partir d'aujourd'hui, nous nous engageons encore à renforcer davantage, à combattre Ebola, à sensibiliser la population, puisqu'il ne faut pas dire au jour d'aujourd'hui que Ebola est fini, ce n'est pas fini. Ebola est à Forécaria, à Bofa, à Dubreka, à Koya et à Conakry. Donc, tant qu'il reste un seul cas d'Ebola en Guinée, nous devons continuer à nous battre. Ebola est encore en Guinée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour bouter Ebola de la Guinée? C'est de se mobiliser encore et faire face à Ebola. Quiconque qui va cacher un malade d'Ebola et que décès s'ensuit, la personne va être appelée devant la justice et jugée parce que c'est un crime contre le peuple de Guinée. Nous devons nous battre pour vaincre Ebola sur la planète parce que c'est une maladie, c'est une épidémie qui menace l'humanité. Nous devons donner le bon exemple que la Guinée s'est engagée pour vaincre Ebola en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria et sur toute la planète. Nous sommes à 2 doigts de finir avec Ebola. L'épicentre, c'était à Guéguédou et Massanta. Aujourd'hui, 0 Ebola. Ebola est à Conakry, même pas aux portes de Conakry. Et il se trouve que Forécaria est la zone de résistance qui font que la maladie persiste alors que nous faisons frontière avec la Sierra Leone. Je pense que oui, on va mobiliser vraiment, quadrupler nos efforts pour la sensibilisation, pour que les gens prennent conscience qu'on est à 2 doigts d'en finir avec Ebola.